l'agneau de Dieu. Ah, agneau de Dieu. Oui, de Dieu. Je sais que tu es l'agneau. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. Oh papa, tu es l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau. Tu es l'agneau de Dieu. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. C'est toi qui es l'agneau de Dieu. Oh, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous croyons que tu es Seigneur et nous savons que tu es Sauveur. Nous savons que c'est toi qui fais chaque chose bonne en son temps. C'est toi qui élèves les hommes et c'est toi qui les rabaisse. C'est toi qui suscites. C'est toi qui prépares. Tu permets à chacun de régner, de briller dans son temps, afin que toutes choses soient ordonnées selon ta volonté. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Seigneur, merci. Oui, merci. Seigneur, merci. Oh, tu es le roi. Oui, merci. Seigneur Jésus. Oh Jésus, tu es Jésus. C'est toi Jésus. Oh agneau de Dieu. Eh oui, agneau de Dieu. Oh, lo, 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 lo. Oh, Laura Shebrandila. Thank you, Jesus. Oh, Shabanda Dakasante. Lorambagi. Desafra Shantirana. Move, move, and move. Move. Holy Spirit, move. Move. Yes,
Yes, Holy Spirit, move. Move. Yes, you move. Ah, you move. Yes, you move. Oh, you move. In your time, you move. Yes, you make everything beautiful in your time. Orana malada. When it is time, it is time. Your time has come. La la, your time has come. It is your time. Father has come. Your time. Your time. Your time. In your time, you make everything beautiful. In your time, your time. In your time, yes, your time. In your time, you do everything in your time. Yes, in your time. I know, God, you are the Most High God. You are the Most High God. Who can do what you do? You are the Most High God. Ancient of days, you are the Most High God. Ancient of days, Jesus, you are the Most High God. You are the Most High God. Ancients of days, you are the Most High God. 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 Oh, you are the Most High God. I know you are the Most High God. I know you are the Most High God. I know you are the Most High God. Jesus, Jesus. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, you are the Most High God. I know you are the Most High God. Jesus, Jesus, you are the Most High God. I know who you are, the Most High God. Ooh.
You are the Most High God. I know and acknowledge that you are the Most High God. We thank you, we honor and celebrate you, for there is no one like you. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et honorer notre Père Céleste, notre Dieu Créateur, l'Ancien des jours, et lui dire que nous l'aimons en tout temps. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux partager et je veux donc nous entraîner dans un enseignement qui est tellement important pour la vie de tout le monde, oui, pour la vie de tous les enfants de Dieu. Et c'est tellement important que nous devons réaliser certaines vérités. Je veux aujourd'hui enseigner sur le mystère des portes, tout en vous disant ne jouez pas avec les portes. On ne joue pas avec la porte. Mais sachez que l'amour favorise la dignité. L'amour maintient la dignité. L'amour rend digne en respectant les portes de la vie. Donc la dignité, c'est de respecter les portes de la vie. Et comprenez que la vie est faite de portes. Que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, que l'on accepte maintenant, ou que nous ne l'acceptons pas maintenant, la vie va nous emmener à réaliser qu'il y a des portes. Si vous lisez donc Genèse 3, verset 24, vous allez comprendre l'importance, la nécessité des portes. Dans Jean 10 et Jean 9, Jésus-Christ dira que lui-même, il est la porte. Apocalypse 3, que je veux lire. Apocalypse 3 nous aide ici à mieux définir les choses. Regardez donc dans Apocalypse 3, verset 8. Le Seigneur dira, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Car tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. J'ai mis une porte que personne ne peut fermer. Car tu as peu de force et tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles, ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement spirituel, donne-nous la compréhension. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, incline, dispose, afin que ces vérités soient sémées, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est important pour chacun de nous de comprendre le mystère des portes. Nous avons
une connaissance, une compréhension générale de la porte. Mais j'aimerais vous dire que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a réservé pour un certain nombre de personnes que lui a prédestinées. Et pour ce faire, il a établi des portes qui permettent d'entrer ou qui donnent accès à tout domaine, à tout milieu, de sorte que seul celui pour qui la porte est ouverte peut donc accéder. Et regardez bien que nos maisons ont des portes, depuis le portail jusqu'à la porte du salon, la porte de la cuisine, la porte de la chambre principale. Vous allez comprendre que la maison est compartimentée. Et d'un compartiment à un autre, il y a donc la porte. La porte donc donne accès ou empêche d'avoir accès à un autre niveau, à une autre étape. Ceci dit, vous devez comprendre que c'est Dieu lui-même qui a établi les portes. C'est Dieu lui-même qui a placé les portes. Et comme Dieu a placé les portes, personne ne peut vivre sans considérer les portes. Nous devons réaliser qu'il y a des portes. Et ces portes-là sont établies par Dieu. Ces portes sont placées par Dieu. De la même façon que celui qui construit sa maison est libre de mettre des portes à chaque entrée de chambre, l'Éternel Dieu a établi des portes dans la vie. Et ces portes dans la vie nous permettent donc de passer d'une étape à une autre étape. Quand vous allez à l'école primaire, vous allez voir qu'il y a toujours un mur qui sépare le CP1 du CP2. Et une porte qui permet d'entrer dans la classe de CP1, une autre porte qui permet d'entrer dans la classe de CP2, et une autre porte qui permet d'entrer dans la classe de CE1, ainsi de suite jusqu'au CM2. Il y a des portes pour pouvoir compartimenter, pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir séparer les choses. Donc, toutefois que vous voyez une porte, sachez que la porte a pour but de pouvoir séparer, préserver et surtout de cacher certaines choses. Quand vous vous déplacez, quand vous voyagez, vous fermez vos portes. Quand vous sentez un danger à l'extérieur, vous fermez votre porte. Pourquoi? Parce que la porte permet aussi de vous protéger, de vous préserver. Donc la parole de Dieu est faite de portes. Des portes pour nous préserver de la malédiction et aussi des portes pour nous donner accès à la bénédiction. Lorsque vous lisez Deutéronome 28, vous réalisez que c'est une révélation de portes. Des portes qui empêchent la malédiction de frapper, mais des portes aussi qui ouvrent et qui donnent accès à la bénédiction. Quand vous regardez les commandements donc de l'Éternel donnés à Moïse, ce sont des portes. Des portes pour éviter la malédiction, mais aussi des portes pour avoir accès à la bénédiction. Donc retenez que la vie est faite de portes. Tout ce qui existe, qui contient des trésors, des valeurs, a toujours une porte. Ce qui est sacré comporte une porte, de peur que celui qui n'est pas initié, celui qui n'est pas approuvé puisse avoir accès. Tout ce qui vit a une porte. Et ces portes permettent d'avoir accès, comme ces portes empêchent d'avoir accès. C'est comme les oreilles. Les oreilles nous permettent donc d'avoir des informations. Mais si nous les fermons, nous n'entendons plus rien. Donc celui qui a des oreilles peut entendre ce que dit l'esprit. Celui qui a des oreilles peut entendre la musique. Celui qui a des oreilles peut entendre la mélodie, la sonnerie. Celui qui a des oreilles peut entendre la parole. Mais celui dont les oreilles sont fermées, donc le sourd, il ne peut pas entendre la musique, il ne peut pas entendre les paroles ni les mélodies. Voyez que toutefois qu'une musique va s'arrêter, celui qui a des oreilles va arrêter de danser. Mais lorsque la musique s'arrête, celui qui n'a pas d'oreilles ou qui a des oreilles fermées ne peut pas savoir. Il peut continuer. Tout ce que Dieu a fait, Dieu a placé des portes.
pour pouvoir servir donc d'accès ou d'interdiction. Quand nous étions plus jeunes, que nous avions les booms et les soirées au quartier, il y avait des portes d'accès. Et des tickets étaient soit vendus et celui qui avait le ticket avait accès, celui qui n'a pas le ticket n'a pas accès. C'est la même chose. La vie est ainsi faite. À chaque niveau, à chaque palier, à chaque grâce, il y a une porte. C'est pourquoi on grandit. On passe d'une étape d'enfant, de bébé à donc enfant. Après on devient donc jeune et on grandit, on vieillit. Comprenez que ce sont des portes. Et à chaque porte, il y a des exigences. À chaque porte, il y a ce qui nous est demandé. Et l'Éternel qui met Adam et Ève dans le jardin, il les dépose dans le jardin. Donc Adam et Ève ont accès au jardin. Ils peuvent tout faire dans le jardin parce qu'ils sont dans le jardin. Et dans le jardin, ils ont accès à tous les arbres. Ils peuvent manger de ce qu'ils veulent. Ils peuvent donc se servir des arbres comme ils veulent. Mais une fois qu'ils désobéissent à celui qui les a mis dans le jardin, ce dernier est libre de les maintenir dans le jardin comme de les chasser du jardin. Maintenant, quand il les chasse du jardin, il va placer ce qu'on appelle une porte. La porte, c'est pour les empêcher d'entrer dans le jardin comme ils veulent. De telle sorte que la porte qui est placée soit une interdiction, une fermeture, ne leur donnant plus accès au jardin, jusqu'à ce que celui qui a donc fermé la porte décide d'ouvrir. Si l'Éternel décide d'ouvrir la porte, alors Adam et Ève peuvent entrer. S'il décide de ne pas ouvrir la porte, Adam et Ève n'entreront pas. Donc la loi est une porte. La grâce aussi est une porte. Tout ce que Dieu fait, considérez que c'est des portes pour nous permettre d'avoir accès à quelque chose. Nos yeux sont des portes. La bouche est une porte. Les narines sont des portes. Tout ce que Dieu a fait, vous devez comprendre que la vie ne vaut que par des portes. La vie n'a de sens que par des portes. On ne peut pas réussir une vie si on ignore les portes. On ne peut pas réaliser le bonheur de la vie si on n'a pas compris que la vie est faite de portes. Il y a des portes partout. Il y a des portes dans les services. Il y a des portes dans les ministères. Il y a des portes dans les départements. Il y a des portes partout. Et quand tu n'entres pas par la bonne porte, il est clair que bien que tu puisses te retrouver dans le lieu, mais tu seras en infraction parce que tu n'es pas entré par la bonne porte. Et je veux interpeller ici les enfants de Dieu de considérer la parole de Dieu comme étant souveraine. C'est l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu qui donne accès au cœur de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être béni, d'être élevé, d'être établi, d'être prospère, d'être riche qu'en obéissant à la volonté de Dieu et qu'en se soumettant à Dieu. Frère, personne ne peut te donner mieux que ce que Dieu a pour toi, ce n'est pas possible. Personne ne peut te rendre meilleur que ce que Dieu a prévu pour toi. La vie appartient à Dieu. La longévité appartient à Dieu. La grâce, la faveur, l'élévation appartient à Dieu. La protection appartient à Dieu. C'est Dieu qui enrichit qui il veut. Parce que c'est lui qui a les portes. C'est lui qui place les portes. Jésus-Christ dit, je suis la porte. C'est lui Dieu. Regardez, même quand un féticheur, il va faire son rituel, son sacrifice, il dira, si Dieu le veut, en d'autres termes, je fais ce que je peux. Mais si Dieu ouvre la porte, alors ça va se passer. Si Dieu n'ouvre pas la porte, alors ça ne se passera pas. N'oubliez pas que Dieu est celui qui ferme la porte et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre aussi et personne ne peut fermer. La porte dépend de Dieu. Bien-aimés, les portes existent. Et les portes peuvent être ouvertes. Parce que la vie est faite de portes. Même quand tu approches une femme, si son cœur est fermé, tu pourras raconter tout ce que tu veux, tu n'auras pas accès à sa vie. Mais si son cœur est ouvert, elle recevra ce que tu lui dis.
et elle te laissera entrer. La vie est faite de portes. Tout ce que nous sommes en train de faire est lié à la porte. Aller à l'école, faire des devoirs et tout ça, c'est des portes. Si tu remplis bien les copies, ça te donne la porte d'accès à la classe supérieure. Si tu les remplis mal, mais la porte va se fermer, tu seras recalé dans la classe. C'est une question de porte. Donc que personne ne se croit plus fort que les portes. Que personne ne soit ignorant des portes. Bien-aimé, derrière une porte, on peut se retrouver derrière une porte. Parce que très souvent la vie se passe derrière des portes. Et quel que soit ce que tu as atteint, tu es toujours derrière une porte. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est affranchi des portes. Même quand tu vas passer la porte du mariage, tu vas attendre derrière la porte de l'enfantement. Quand tu auras des enfants, tu vas attendre derrière la porte de la réussite de tes enfants. Même quand tes enfants vont grandir, tu vas attendre derrière la porte de la vieille. Il y a toujours des portes. Pour ne pas que quelqu'un puisse croire qu'il est arrivé. Même les plus grands se retrouvent confrontés à des portes. Les plus petits se retrouveront confrontés à des portes. Même les plus riches se retrouvent confrontés à des portes. Tant que la porte n'ouvre pas, tu ne peux pas rentrer. Même quand tu as le visa, que tu as payé ton billet d'avion, que tu as rempli les formalités que tu as dans la salle d'attente, si on n'ouvre pas la porte d'accès à l'avion, tu attends. Voilà pourquoi la vie est faite de patience. La vie, elle est belle pour celui qui sait attendre. La vie est merveilleuse pour celui qui sait observer la porte. Ce n'est pas un malheur d'être derrière une porte fermée. Ce n'est pas une fatalité ni une calamité de se retrouver derrière une porte fermée. Ce n'est pas une malédiction de se retrouver derrière une porte fermée. Car c'est mieux de se retrouver derrière une porte fermée que de se retrouver loin d'une porte ouverte. Parce qu'une porte fermée peut s'ouvrir et une porte ouverte peut se fermer. Je saisis donc ce message pour vous annoncer que la porte de la grâce est ouverte en Jésus-Christ. Pendant qu'elle est encore ouverte, pendant que tu as envie, pendant que tu es jeune, pendant que tu as encore la voix, pendant que tu as encore la santé, pendant que tu n'es pas encore mort, tu peux confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur. Tu peux le confesser comme ton Sauveur. Parce que la porte est ouverte. Et tu dois accepter de saisir cette porte. Cette porte va déterminer ton éternité. Cette porte te rendra heureux. Cette porte va t'honorer à vie. Ne néglige pas cette porte. Ne la méprise pas. Elle a plus de valeur que l'argent. Elle a plus de valeur que l'or, que les rubis, les pierres précieuses. Elle a plus de valeur que le diamant. La grâce, la merveilleuse et prestigieuse porte du salut. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, Messie, Sauveur, Roi de gloire, je t'aime, Seigneur. Moi, oh je t'aime, Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Toutes ces choses vont passer. Tout cela passera. Le ciel et la terre. Mais la parole de Dieu, jamais, jamais ne passera. Viens à Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai que j'ai péché. J'ai désobéi. Je me suis éloigné de toi. J'ai été coupé de toi. Mais pendant que la porte de la grâce est ouverte, je reviens à toi, Père. Je reconnais mes transgressions, mon iniquité, mes péchés. Pardonne-moi, reçois-moi. Lave-moi à ton sang précieux. Et réconcilie-moi avec le Père. Une fois que cela est fait,
la porte du salut est ouverte. Oh! Bienvenue dans la maison du Père. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, les portes dans la vie sont mystérieuses. Les portes respectent certains critères. Tu dois pouvoir remplir certaines formalités pour voir certaines portes s'ouvrir. Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même façon. La première porte dont je vais vous parler maintenant, c'est la porte de la force. Voyez, vous ne verrez jamais un bébé ouvrir une porte. Vous ne verrez jamais un nouveau-né ouvrir une porte. Celui qui doit ouvrir une porte doit avoir la force. Celui qui n'a pas de force ne peut pas ouvrir une porte. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le faible dise « Je suis fort ». Ceux qui arrivent à ouvrir les portes sont ceux qui sont forts. Lorsqu'une porte est devant toi, lorsqu'une porte est fermée, avec la force, tu peux ouvrir la porte. Avec la force, tu peux forcer la porte. Avec la force, tu peux enfoncer la porte. Oui, ceux qui sont forts arrivent à passer. Samson pouvait passer parce qu'il avait la force. Ceux qui étaient utilisés avant dans les royaumes comme des guerriers étaient des hommes forts, des hommes qui avaient la force, qui avaient une vigueur. Et c'est par la force que les gens ouvraient les portes. Aujourd'hui, par la force, on peut entrer dans une maison. Par la force, on peut entrer dans une vie. Par la force, on peut entrer dans un lieu, même quand on n'a pas le droit. La force ouvre les portes. Ouh! La Bible dit que depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé et les violents s'en emparent par la force. Ça veut dire quoi? Tu peux être fort dans la prière. Tu peux être fort, Resakanta. Tu dois revoir ta force spirituelle, ta force de prière, ta force de frappe, ta force de proclamation, ta force de déclaration. Tu as besoin de la force de ton Dieu. Sois fort. Arrête de pleurnicher. Arrête de jouer les faiblards, les pleurnichards. La vie ne tolère pas les pleurnichards. La vie, c'est pas pour les faibles. La vie, c'est pour ceux qui sont forts. Voilà pourquoi vous allez voir que l'agneau de Dieu, qui a triomphé, est digne de recevoir la force. Force à l'agneau. Force. Le lion a une force. Le buffle a une force. La force. Quand on ne veut pas que tu entres, tu peux entrer par la force. Voyez, quand nous étions petits, qu'on avait nos soirées, il y avait des grands frères qui ne payent jamais les tickets. Quand il arrive, il rentre par la force. Quand il rentre par la force, il s'impose. Voilà comment plusieurs personnes sont entrées dans des vies de certaines personnes par la force. Il y a des hommes qui ont forcé la main à certaines femmes. Il y a des gens qui ont forcé la main à la vie. Il y a des gens qui ont forcé la main à des entités, la force. Les forts s'imposent par la violence. Il y a des gens qui sont forts. Et vous remarquez qu'avant, chacun aimait marcher avec quelqu'un de fort, un grand frère qui est fort. Quand tu es fort, tu marches dans le quartier, on ne te refuse rien. Ça, c'est un temps. Il y a des portes qui répondent à la force. Mais bien aimé, toutes les portes ne répondent pas à la force. Tu peux forcer une femme, mais tu n'entreras pas dans son cœur par la force. Ah oui, tu peux forcer la vie, mais tu n'entreras pas dans la vie par la force. C'est pas tout qui réussit par la force. C'est pas tout qui réussit par la violence. C'est pas tout qui marche par la force. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont la force,
Ils vont finir par s'imposer. Ils vont finir par s'interposer. Ils vont finir par régler les choses. Ah non! Toutes les portes de la vie ne répondent pas à la force. Il y a des portes où tu vas beau forcer, mais elles ne céderont pas. Quand on parle des forteresses, quand on parle des coffres forts, personne ne peut ébranler la forteresse par sa force. Ce n'est pas tout qu'on résout par la force. Non. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence de l'esprit. Il y a des portes qu'on ne force pas. Il y a des portes qu'on n'a pas besoin de forcer. Bien-aimés, il y a des portes qu'on ne force pas. La force peut donc signifier la violation, la rébellion. La force, tu t'imposes aux gens. Tu utilises la force pour prendre ce qui ne t'appartient pas. Il y a des portes que la force ne pourra jamais ouvrir. Tu vas beau être fort, tu vas beau frapper. Il y a des portes que la force n'ouvre pas. Bien qu'il y ait des forces que la porte ouvre. On peut forcer un enfant à manger, mais on ne peut pas le forcer à avoir l'appétit. On peut te forcer à prier, on ne peut pas te forcer à aimer Dieu. On peut te forcer à aller à l'église, on ne peut pas te forcer à louer Dieu, à le chanter. Ce n'est pas tout que la force résout. Nous devons comprendre que la vie, ce n'est pas tout que la force résout. Tu peux forcer quelqu'un, mais il y a certaines choses que ta force ne pourra pas ouvrir. Regardez les réchages. Regardez les cartes de réchage. Tu peux prendre la carte, utiliser une pièce et gratter par la force. Mais tu ne peux pas prendre la force pour appeler. La deuxième force, la deuxième porte, elle ne respecte pas la force. Elle respecte le secret. Elle respecte le code. Les portes précieuses sont codées. Les portes précieuses sont scellées, elles sont sacrées. Tu peux donner même tout l'argent à une femme. Mais si tu n'as pas le secret de son cœur, tu peux soulever un coffre fort. Mais si tu n'as pas le code, tu peux te tenir devant Jéricho. Les murs, quelle que soit ta force, si tu n'as pas le secret, les murs ne tomberont pas. Quand tu grattes une carte de recharge, il y a un code qui inscrit le secret. C'est ça qu'il faut introduire. C'est ce qu'on appelle la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de code. Quand il n'y a pas de révélation, la porte ne s'ouvre pas. Quand tu n'as pas la révélation qu'il faut marcher, faire le tour des murs de Jéricho, tu vas pousser, ça ne va pas tomber. Quand tu n'as pas la révélation des terres, la révélation des nations, tu vas beau faire la force, beau faire la violence, mais ça ne s'ouvre pas. Parce qu'ici, tu as besoin de la révélation. Tu vas beau secouer un malade, tu vas beau secouer le mort. Si tu n'as pas le secret de la résurrection, il ne reviendra pas à la vie. Oh mon Dieu, c'est une question de secret. C'est une question de révélation. Tu vas beau secouer la Bible, tu vas beau agiter la parole. Si tu n'as pas la révélation, tu vas périr avec tes dogmes, ta doctrine, tes hérésies et tes idéologies. Tu as besoin de la révélation. Le ciel s'ouvre par la révélation. La terre se soumet par la révélation. Parce qu'il
Lorsqu'il y a révélation, le ciel s'ouvre. Lorsqu'il y a révélation, la terre se dispose. Quand tu révèles quelque chose de caché, la personne même se rapproche de lui. Oui, tu sais de quoi tu parles. Je te comprends mieux. Quand Pierre dit à Jésus que tu es le Messie, tu es le Fils, il dit non, Simon. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont parlé de ces choses. Ce n'est pas ta force. On n'a pas besoin d'être fort pour être un serviteur de Dieu. Sans la révélation, tu vas beau rassembler les gens, les tromper avec l'argent, tout. Mais la révélation, c'est ce qui va maintenir les gens. C'est la révélation qui conduit. Ce n'est pas par la force qu'on conduit un troupeau. Ce n'est pas par la force qu'on conduit une nation ou un peuple. On a besoin de la révélation. Qu'est-ce que le cœur de ce peuple désire? Qu'est-ce que le cœur de cette nation veut? Qu'est-ce que le cœur des enfants, des femmes? Qu'est-ce que le cœur? Le cœur est profond. Il cache des secrets. Le cœur cache des mystères que seule la révélation. Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Voilà pourquoi il parle à nos destinées. Il parle à nos générations. Il parle à tous ceux qui ne sont même pas encore nés, car l'histoire est une continuité. On ne règne pas par la force. On ne s'impose pas par la force. Mais on a besoin de révélation. La caution de Dieu, la révélation, c'est le conseil divin. Qui a conseillé l'homme? Qui a conseillé l'homme? Salomon ne s'est pas imposé parce qu'il était forcément intelligent. Pendant que les Absalom, les Adonijah étaient en train d'user de force. Mais c'est la révélation. Quand le prophète parle. Il y a des portes que tu vas forcer, pousser, mais elles ne s'ouvriront jamais. Quelle que soit ta force, tu vas prendre toute l'armée de la terre. Mais il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais. Parce que ces portes croient en la révélation. Tu ne peux pas prendre la force pour expliquer un rêve. Ta force ne peut pas réaliser le rêve d'une femme. Ta force ne peut pas réaliser le rêve d'une génération. Mais c'est la sagesse, la révélation. La révélation. Lorsque la parole elle-même s'explique, lorsque la parole se révèle, même les cœurs les plus fermés, les cœurs les plus incrédules s'ouvrent. Parce que les portes ne s'ouvrent pas toutes par la force. Sinon les boxeurs, ceux qui ont la force seraient les plus riches, les plus heureux, les plus nantis. Il y a des gens qui n'ont aucune force physique, mais qui sont élevés par la révélation. Le monde accorde la place à celui qui a la connaissance, mais l'esprit élève celui qui a la révélation. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a rien de nouveau, lorsque il n'y a rien de correct qui est fait, il y a toujours la mort. Tant que nous n'aurons pas la révélation des élections, des rassemblements, ça va toujours tuer. Là où il n'y a pas de révélation, les gens meurent. Mais le jour où nous aurons la révélation et que nous allons appliquer la révélation, nous serons heureux de voir le bonheur. La révélation, c'est ce qu'on appelle le code, c'est ce qu'on appelle le secret. Le cœur de chaque homme est fermé à quelque chose. Quand tu lui révèles, son cœur s'ouvre. Boaz avait son champ, mais il n'avait pas encore vu une femme dormir à ses pieds. Lorsque Ruth, instruite par Naomi, va lui demander de se coucher à ses pieds, cette soumission, quand Boaz se réveille, le cœur de Boaz s'ouvre. Frère, ce n'est pas la force. On ne force pas le mariage. On ne force pas l'amour. On ne force pas l'enfantement. C'est la révélation.
Rachel demande à Jacob, pourquoi tu ne me fais pas des enfants? Ce n'est pas une question de rien seulement. Ce n'est pas une question de sexe. Là, les enfants, c'est des dons. C'est Dieu qui a dit soyez féconds. C'est une question de révélation. Souvent, on pense qu'il y a des choses, c'est par la force. Non. On ne règne pas par la force, c'est faux. On ne gouverne pas par la force. On ne s'impose pas par la force. C'est une question de révélation. On n'est pas pasteur par la force. Non, c'est une question de révélation. Si tu n'as pas la révélation, mais demande à Dieu. Si l'homme manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Il n'y a pas de honte à dire Seigneur, ici j'ai failli. Seigneur, ici je ne sais pas. Mais conduis-moi. C'est la révélation qui fait avancer. Quand il n'y a pas de révélation, il y a la mort. N'oubliez pas que la lettre tue. Et c'est l'esprit qui vivifie par la révélation. Je prie que le Seigneur t'accorde le secret, le code de la porte qui est devant toi, afin qu'elle s'ouvre, qu'il t'accorde le secret, la révélation de la prospérité, de la dignité, de l'élévation, de l'établissement, et que tu sois établi dans la grâce, dans la faveur et dans la bénédiction de ton Dieu Rianda. Okoroposulantata, Kalaroche. Dieu est bon et il est merveilleux. Par la révélation, il te fait passer là où les autres meurent, là où les autres sont malades, là où les autres tombent, toi par la révélation. Ingo Saka, Prashirende. Dieu des esprits accorde la révélation à ton peuple. Est-ce qu'on a besoin de s'entretuer? Est-ce qu'on a besoin de s'agresser? Est-ce qu'on a besoin de s'injurier? N'y a-t-il pas une sagesse au-dessus de la volonté humaine qui peut conduire l'homme dans la paix? C'est un manque de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, chacun gonfle ses muscles, alors que la force ne résout pas tout. Et c'est ça. Et c'est ça. Regardez les coffres forts, les mallettes là. Tu as forcé, ça ne va pas s'ouvrir. C'est comme même ton téléphone. Quand c'est verrouillé là, tu ne peux pas forcer, tu as cassé pour rien. Mais il faut mettre le code. Ça s'ouvre tranquillement, sans force, sans transpiration, sans sueur. Dans le jardin, Adam et Ève étaient nourris sur la base de la révélation. Mais quand ils ont perdu la révélation, il fallait transpirer. C'était à la sueur de leur force qu'ils devaient manger. Quand Dieu ne t'a pas donné, ça te fait souffrir et ça te tue. Quand Dieu dit c'est pas pour toi, quand Dieu t'a pas révélé, oh ça va te tuer papa. Parce que tu vas transpirer, oh tu vas transpirer. Tu vas souffrir et tu vas souffrir. Mais quand Dieu te révèle la chose, ou même quand tu veux pas, elle est dans tes mains. Parce que c'est Dieu qui donne par la révélation. Il donne la révélation. Je prie que la porte de la révélation s'ouvre devant toi. S'ouvre pour nos nations. S'ouvre pour nos familles. Église, entre dans la sagesse. Ce n'est pas par la mendicité que tu vas être grandi. Non, garde ta dignité par la révélation. Joseph n'est pas allé faire la courbette à Pharaon, non. C'est par la révélation, l'explication du rêve qu'il a été élevé. Il y a un temps que Dieu dispose à Kamalulululuroche où la révélation élève les poings de Dieu. Nous avons besoin de la révélation. Sans la révélation, nous sommes comme dans une nuit sans lumière, une nuit sans torche ni lampe. Nous allons dans tous les sens et nous nous cognons à tous les murs. Nous nous affrontons entre nous et nous nous faisons de mal. Alors que le chemin doit être éclairé par la vision. Quand il n'y a pas de vision, on titube, on tourne en rond. Qui est porteur de vision? Qui fait avancer? Qui peut éclairer? Bien-aimé, la deuxième porte de la vie s'ouvre par la révélation. Si tu n'as pas le secret, tu ne pourras pas gagner le cœur des hommes ni le cœur des femmes. Si Dieu ne t'a pas instruit, tu ne pourras pas conduire un troupeau ni un peu. C'est par la révélation
que les grands cherchent les nations. C'est par la révélation que des gens conduisent des hommes et des femmes. Quand tu n'as pas de révélation, on ne peut pas te suivre. On ne peut pas te suivre, mais on va où? Il faut la révélation. Il faut la sagesse. Il faut la connaissance et l'intelligence spirituelle pour pouvoir naviguer dans ce monde trouble, dans ce monde ténébreux et boiteux. C'est la révélation. Comment traverser le désert sans mourir de faim, sans vendre son âme? Comment vivre dans des zones desséchées et vivre heureux? Oh Seigneur, tu es bon. Par ta révélation, des jeunes femmes seront élevées. On te verra les établir dans la nation comme des mères. Pas parce qu'elles ont la force, ni parce qu'elles ont l'argent, mais parce que ton esprit les transporte. C'est par la révélation que les grands sont établis. Et tu es Dieu. Merci de le faire pour la prophétesse Deborah Kouadio. Continue de l'élever. Fais-lui du bien au nom de Jésus-Christ. La troisième porte, c'est la porte assez précieuse que j'aime. Voyez, quand tu vas dans un supermarché comme Sokosé, ou bien tu vas à l'aéroport, ou bien à l'entrée des grands hôtels 5 étoiles, quand tu t'approches, tu ne touches pas la porte. Tu ne la pousses pas par la force. Non. Mais quand tu t'approches, la porte elle-même s'ouvre. Et cette porte-là s'ouvre à cause de ta présence. Plus tu te rapproches d'elle, plus elle s'ouvre. Quand tu es loin d'elle, elle ne s'ouvre pas. Et si toi, ta présence peut ouvrir une porte, à plus forte raison, la présence de Dieu. Quand tu aimes la présence de Dieu, les portes s'ouvrent. Quand tu te rapproches de ton Dieu, les portes s'ouvrent. Regardez le fils prodigue, il était loin, il n'avait pas à manger. Il convoitait, il enviait la nourriture des porcs. Mais quand il s'est rapproché de son père, ou quand il s'est rapproché déjà, son père même était dans l'élan de la joie. Il a eu le veau gratuit, de nouveaux revêtements, des chaussures, des anneaux. Frère, quand tu te rapproches de Dieu, la présence de Dieu fait du bien. Ne quitte jamais la présence de Dieu. Ne quitte jamais la présence de Dieu pour un mouvement, aussi bien religieux, politique, sportif, peu importe le mouvement. Ne quitte pas la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. C'est là que se trouve la protection. Demeure dans la présence de Dieu. Médite dans la présence de Dieu. Nourris-toi dans la présence de Dieu. Abrite-toi dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. David dit dans sa présence, il y a une abondance de biens. Et le même David pousse plus loin pour dire, je demeurerai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Oh, David dit qu'il n'aime pas le royaume, il n'aime pas le palais royal, mais il aime la présence de Dieu. Que ta présence nous fait du bien. Comment ta présence nous fait du bien. Aujourd'hui, le problème des hommes, il ne reste pas dans la présence de Dieu. Il va rester dans la présence des hommes. Aucun homme n'aura pitié de toi. Un homme politique t'utilisera la veille des élections. Après, il te jettera comme une orange déjà pressée. Mais dans la présence de Dieu, tu es toujours dans ta place d'héritage. Au lieu d'aller mendier, commander, l'héritage dans le temple est tellement merveilleux. Il y en a beaucoup dans la maison de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Garde ton éthique. Garde ta ligne. Garde ta connexion avec le Dieu de ton salut. Tu n'as pas besoin d'aller vendre ton âme. Ah non, comment des pères peuvent se mettre en verre et pousser des fils vers des œuvres perverses? Non. N'accepte pas que quelqu'un t'envoie aller vendre ton âme au diable disant qu'il va te couvrir. Ce que Dieu n'a pas pu te donner ne t'appartient pas. Ce que Dieu ne t'a pas donné, ce n'est pas pour toi. Ce que Dieu ne t'a pas dit, tiens, ne tends pas ta main. Tu n'as pas besoin de ça. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Tout ce qu'il faut, c'est ta présence. Moïse a vu les grands miracles. Il sait qu'il a un bâton en main. Il dit, je ne fais pas un pas si ta présence n'est pas avec moi. Je ne bouge pas si ta présence n'est pas avec moi. Pas un pas sans ta présence. C'est le temps d'aimer la présence de Dieu.
sortir des débats idéologiques. Chacun est appelé pour jouer son rôle. Les politiciens sont là pour jouer leur rôle et ceux qui sont l'armée a son rôle à jouer. Mais toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, pasteur, va prier ton Dieu, parle à ton Dieu. Dieu sait mieux ce qu'il a à faire que toi. Est-ce que tu es Dieu? Personne n'est Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. C'est Dieu qui peut mettre fin à un système. Si Dieu veut arrêter la nuit, il arrête la nuit. Si Dieu veut arrêter le soleil, il arrêtera le soleil. Mais parce qu'il est Dieu, c'est lui seul qui a la capacité. Personne ne pouvait vaincre Pharaon en Égypte, je vous le dis. C'est Dieu lui-même qui l'a noyé dans la mer Rouge. C'est le moment de se rapprocher de Dieu. Laissez Dieu faire par là. Il dit à Moïse, dis à ce peuple-là de rester calme. Moi l'Éternel, je livrerai bataille. Pourquoi sortir de la présence de Dieu à cause d'argent? Pourquoi sortir de la présence de Dieu à cause d'un peu de billets de banque? Pourquoi sortir de la présence de Dieu à cause d'un parti, à cause d'une opportunité? Pourquoi sortir de la présence de Dieu pour un travail? Qu'est-ce que l'homme peut te donner que Dieu n'a pas déjà prévu? L'homme qui est si ingrat, qui est si méchant. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, Dieu, quand Dieu délivre, c'est pour l'adorer. Il dit, Moïse, je vais délivrer mon peuple pour aller m'adorer. Si Dieu sait que tu es un adorateur, il ne te laissera jamais en esclavage. Si Dieu sait que tu es un adorateur, tout tyran qui veut s'élever sur ta vie, Dieu le fera tomber. Dieu ne négocie pas son adoration. Il allait délivrer le fou de Gadara. Il a vaincu la folie parce que ce dernier devait l'adorer. Quand tu adores Dieu, Dieu te recherche. La Bible dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Mais pas des gens qui font le semblant, qui font semblant de non Dieu, Dieu, mais leur cœur est plein d'amour, d'argent et qui emmerdent le monde. Dieu n'a pas besoin de ça. Il est Dieu. Vous pensez qu'on peut tromper Dieu? Vous croyez qu'un homme peut tromper Dieu? C'est dans la présence de Dieu que les oins sont. Moïse n'est même pas descendu dans la vallée pour aller se battre. Il est allé sur la montagne dans la présence de Dieu. C'est là-bas que tout se décide. Même si toute une armée est pour toi, que Dieu n'est pas avec toi, tu fais quoi? Même si tu as toutes les forces, que Dieu t'enlève le vent, toi tu fais quoi? Bien-aimés, allons dans la présence de Dieu. Apprenons à dire aux hommes qu'il n'y a rien de bon en dehors de la présence de Dieu. Tout ce qui fait le bonheur, la vie d'un homme, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu n'avait pas encore soufflé dans les narines de l'homme, l'homme n'était que poussière, matière faite sans vie. Et quand la présence de Dieu est rentrée dans les narines de l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Si tu n'as pas Dieu, tu ne connaîtras pas la paix. Tu ne connaîtras pas la joie. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Quelles que soient les tonnes d'argent, les tonnes d'or, tu ne connaîtras pas la joie. Vous avez déjà vu l'homme même en joie? Vous avez vu l'or ou bien le diamant en train de sauter parce qu'il est en joie? Allez-y voir, vous avez déjà vu le pétrole en train de danser? Ne laissez pas la matière, le matériel vous réduire et vous mettre en cycle et devenir ridicule, exposé. Là où on nous attend, c'est dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas les débats inutiles. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est la présence de Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est la présence de Dieu. On s'en fout qu'on donne des temples, ça c'est pas important. Même si on a des temples que Dieu n'est pas présent dedans, ça nous donnera quoi? Même si tu bâtis une cathédrale, que Dieu n'est pas dedans, qu'est-ce qu'on va en faire? Arrêtez d'emmerder les gens. On cherche la présence de Dieu et vous criez partout à tout moment. Mais quel est ce peuple qui est si agité? Qui bouge à tout moment? Pour un peu d'argent, on est prêt à se tuer. Mais est la présence de Dieu. Les portes sérieuses de la vie s'ouvrent dans la présence de Dieu. L'ange a dit à Marie, c'est vrai que je t'ai annoncé la parole, mais tu dois être couverte par la présence, la puissance du Très-Haut. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas d'enfantement. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas de multiplication. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas de vie. La verge d'Aaron avait séché. La verge d'Aaron était un bâton sec. Au lieu d'être dans les débats, non, moi je suis pour Aaron, moi je suis pour la tribu de Lévi, je suis pour la tribu de David. Il envoyait tous ces bâtons-là dans la présence de Dieu.
Tous les leaders qui veulent conduire un peuple doivent aller parler à Dieu. Celui que Dieu a approuvé, Dieu l'établira. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui positionne. Pourquoi on s'en met de temps? Si c'est Dieu qui établit les autorités, si c'est Dieu qui élève les grands, mais nous on s'en met pourquoi? Nous on n'a qu'un problème. Notre parole vient d'où? Mais si Dieu veut, Dieu élève qui il veut. Dieu établit qui il veut, comme il veut. Il positionne qui il veut. Si Dieu veut élever un enfant, on va se battre, on va se tuer, Dieu va l'élever. On va même faire ce qu'on veut, mais Dieu va l'élever parce que Dieu est souverain. Tout ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Père, que ta présence ne quitte pas ma maison, que ta présence ne quitte pas ma nation, que ta présence ne quitte pas l'Afrique, que ta présence ne quitte pas le monde. Ce que nous devons attraper, c'est la présence de Dieu. Les hommes passent, les régimes passent, les mouvements passent, les clubs passent, les groupes passent, les mouvements de soutien passent, mais la présence de Dieu demeure. David dit, ne me retire pas ton esprit, ne m'éloigne pas de ta présence. C'est ça. Qu'est-ce que nous cherchons actuellement? L'argent. Se faire aimer, prendre des photos et des leaders. On n'en a pas besoin. On a besoin de la présence de Dieu plus que jamais en ce moment. On a besoin du Saint-Esprit. Prier en langue, adorer, chanter des cantiques. Pas pour faire plaisir à un homme. Pas pour enchanter ou afflammer un pouvoir. Mais pour que le ciel soit agréable. Et que le ciel approuve notre terre. Si la pluie n'arrose pas la terre, est-ce un homme d'agriculture qui va faire que la terre sera fertile? Vous avez déjà vu quelqu'un arroser la terre si ce n'est pas le ciel? Nommez-moi les meilleurs ministres d'agriculture de la terre. Si le ciel n'arrose pas la terre par la pluie, dites-moi qu'est-ce qui va pousser. Mais pourquoi nous faisons comme si ce n'est pas le ciel? Pourquoi détournons nos regards du ciel? Qui nous a menti qu'on peut être heureux loin de la présence de Dieu? Qui nous a dit qu'on peut vivre loin de la présence de Dieu? Est-ce les fétiches? Est-ce les sacrifices, les idoles? Est-ce la matière? Non. L'homme n'est rien sans Dieu. Nous existons en lui. Paul dit en lui, je vis. En lui, je me meus. En lui, j'ai mon être. Il dit en d'autres termes, en lui, nous vivons. Nous nous mouvons et nous avons notre être. Nous sommes définis en lui. Parce que l'espèce vit dans sa source. Et c'est la source qui ressource l'espèce. C'est Dieu qui nous donne un sens. C'est Dieu qui nous bénit. C'est lui qui nous établit. C'est lui qui nous ravitaille. Même quand la maladie arrive, c'est sa présence qui la chasse. Quand la cécité arrive, c'est sa présence qui chasse l'aveuglement. C'est sa présence qui chasse la surdité. C'est sa présence qui chasse la mort. Il est présent, l'agneau de Dieu. Il est présent, le Dieu de gloire. Bien-aimé, cherche sa présence. Va dans sa présence. C'est sa présence qui ouvre la porte. Regarde, quand tu es dans la présence de Dieu, ton cœur est en paix. Ton cœur est dans la joie. C'est comme quand il fait chaud et tu rentres dans une maison avec l'air conditionné, la climatisation. La sueur sèche seule. Toi-même tu es à l'aise et un sommeil te prend. Parce que tu es en paix. Dans sa présence, tu as un sommeil paisible. Dans sa présence, tu es en joie. Tu te réjouis. Adam croyait qu'en se cachant avec des feuilles vertes, il allait être tranquille. Non. Non. C'est la présence de Dieu, c'est son esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la tranquillité, il y a la prospérité, il y a la bourgeoisie, il y a une abondance de biens. Envoie ton esprit. Ça, c'est la porte de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, frère, il faut attendre. Mais Dieu sait que dans sa présence, s'il donne tout vite, les hommes vont courir pour aller. Donc dans sa présence, il a maintenu l'une des portes.
qui est la porte la plus mystérieuse. La porte qui fait peur. La porte qui trompe même les grands. La porte qui trahit même les hommes intelligents. La porte qui trahit même les hommes forts. La porte qui trahit même les hommes beaux. Il y a une porte. Tu vas beau attendre. Tant que ce n'est pas son temps, elle ne va pas s'ouvrir. Une petite fille de 6 ans a beau mettre un bébé au dos, une poupée, elle ne sera pas enceinte. Ça n'a rien à voir tant que le temps de la puberté. C'est la porte du temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand ce n'est pas le temps d'une chose, tu vas beau faire, la chose ne va pas te réussir. Quand ce n'est pas le temps, tu vas secouer ta montre, tu vas remuer la terre. Mais quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. C'est une porte assez merveilleuse, le temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand il n'est pas encore jour, tu vas allumer ta torche pour sortir, ce n'est pas encore jour. Personne ne peut violer le temps. Personne ne peut brutaliser le temps. Personne ne peut mentir sur le temps. Le temps révèle la vérité. Le temps humilie le mensonge. Le temps rabaisse les grands. Le temps élève les petits. Dieu a mis le temps. Le temps s'impose à tout le monde. Que tu veuilles ou pas. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Quand c'est le temps, c'est le temps. Lorsque le temps arrive, la création et la créature s'accordent pour réaliser le dessein, la pensée de Dieu. Personne ne peut voler le temps. Personne ne peut voler ton temps. Il dit rachetez les jours. Car rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont corrompus, mais le temps est un mystère. Bien-aimé, le temps est un mystère. Tu peux avoir faim, attendre devant un restaurant. Si le restaurant ouvre à midi, il faut crier, il faut sauter, il faut casser les vitres, il faut te déchirer. Tant que le temps n'est pas arrivé, tant qu'il n'est pas midi, on ne va pas ouvrir. Le temps, c'est le temps qui ouvre. Donc la porte par laquelle plusieurs sont éliminés, c'est la porte du temps. Quand Jésus dit attendez à Jérusalem, ça veut dire que ce n'est pas par la force. Ça va pas dire que tu pries fort ni en langue. Si tu n'attends pas le temps, tu vas partir sans l'esprit. La porte du temps. Tous les grands hommes connaissent le temps. Tous les grands hommes respectent le temps. Tu vas beau faire, mais il faut respecter le temps. Quand tu as un rendez-vous, si tu ne respectes pas le temps, tu vas comprendre que personne n'est au-dessus du temps. Seul Dieu est éternel. Le temps. Le temps. Le temps amène des choses et le temps fait passer des choses. Ah. Le temps révèle des choses et le temps cache des choses. Quand c'est le temps des mangues, les mangues poussent et mûrissent. Quand le temps des mangues finit, même quand les manguiers sont là, il n'y a plus de mangue dessus. Parce que le temps des mangues est passé. Il peut y avoir encore des manguiers, mais on n'aura pas de mangue dessus. Parce que ce n'est pas le temps des mangues. Quand c'est le temps des oranges, les oranges poussent sur les orangers. Et tout le monde désire les oranges. Mais quand ce n'est plus le temps des oranges, les orangers demeurent. Mais les oranges ont disparu. Un homme doit discerner le temps. L'oiseau qui ne connaît pas son temps est pris dans le filet de l'oiseleur. Dieu te donne tout pour un temps. Quand le temps est fini, c'est fini. Quand Dieu dit tu dois vivre 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, quand le temps arrive, que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, que tu sois en bonne santé, que tu aies péché, que tu n'aies pas péché, quand le temps arrive, le temps lui-même fait ce que le temps doit faire. Le temps est un mystère.
Moïse avait 120 ans qui lui étaient donc impartis. Il en a passé 40 en Égypte. 40 dans le désert chez Jéthro. Il est venu prendre le peuple. Après 40 ans, Moïse a épongé ses 120 ans. Même si la terre promise est devant lui, les 120 ans sont finis. Dieu dit Moïse, rejoins-moi sur le mont Nebo. Le temps. Géasi a poursuivi Naaman. Il est allé prendre de l'argent. Il disait, est-ce là le temps d'aller prendre de l'argent? Il n'a pas dit que l'argent est mauvais. Il n'a pas dit ça. Il dit, est-ce là le temps? Est-ce là le temps d'aller prendre de l'argent? Bien-aimé, le temps est mystérieux. Tout homme doit savoir respecter le temps. Nous devons apprendre à respecter le temps. Malheureusement, certains hommes croient qu'ils sont plus forts que le temps. Personne n'est plus fort que le temps. Tu peux jouer avec ta montre, mais tu ne peux pas jouer avec le temps. Non. Tu peux mettre ta montre, si tu veux, tu peux jouer même à ton âge. Aller réduire ton âge à la préfecture, comme tu veux. Mais le temps, tu ne peux pas le changer. Nul ne peut arrêter le temps. Le temps passe. Le temps avance. Les enfants d'hier seront les jeunes de demain. Les jeunes d'aujourd'hui seront les vieillards de demain. C'est toujours comme ça. Ceux qui étaient esclaves hier seront les maîtres de demain. Et ceux qui sont les maîtres aujourd'hui, c'est tout le temps. Le temps marche avec un cycle. Les choses tournent. Que tu veuilles ou pas. C'est comme ça que le temps est. Les jeunes filles qui sont aujourd'hui des petites filles aujourd'hui seront les mamans demain. Tu veux ou tu veux pas, c'est comme ça. Et ces mamans-là seront les vieilles de demain. C'est comme ça la vie. Le temps. Nous devons discerner le temps. Comprendre les temps et les saisons. Pourquoi un temps arrive et les choses changent? Parce que les temps sont faits pour faire changer les choses. Le Seigneur se sert des temps. Les temps sont mystérieux. Bien-aimés, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Salomon, dans sa sagesse, a compris qu'il y a un temps. Oui, un temps pour toutes choses sur la terre. Chacun doit regarder le temps que Dieu lui donne. Chacun doit regarder le temps que Dieu lui donne. Chacun doit regarder son temps. Quand Dieu dit tu es roi en Israël, c'est pour 40 ans. Quand les 40 ans finissent, que tu sois un bon roi, que tu sois un mauvais roi, quand 40 ans est fini, c'est fini. Bien que Saül ne soit pas de la volonté de Dieu, Saül a épongé ses 40 ans. David a épongé son temps aussi de 40 ans. C'est qu'est-ce que tu as fait des temps que Dieu t'a donné. Ce n'est pas de chercher à avoir plus de temps. Mais est-ce que tu as utilisé bien le temps que Dieu t'a donné pour faire ce que Dieu t'a demandé? Si tu as fait ce que tu devais faire dans ton temps, mais sois heureux. Sois heureux et réjouis-toi. Laisse les autres continuer dans leur temps. Quand tu as dépassé le temps de la jeunesse, tu ne veux plus revenir te comporter comme un jeune. C'est dépassé, ça ne cadre même plus. Ça ne marche plus. Le temps peut vieillir l'homme, comme le temps peut rajeunir l'homme. Le temps est un mystère de cycle. Quand Dieu veut que ta bénédiction puisse durer, il met ta bénédiction dans le temps. Et le temps a une harmonie. Oh mon Dieu. Quand vous allez dans la forêt, les arbres ne donnent pas leurs fruits dans le désordre. Les arbres ne font pas de compétition. Quand c'est temps de mangue, les goyaves attendent, les oranges attendent, les citrons attendent, les pamplemousses attendent. Mais quand c'est le temps des pamplemousses, les mangues doivent attendre. Chacun doit connaître son temps. Tout est rythmé, tout est organisé. Comme en bordure de la mer, les vagues vont en leur temps et reviennent à leur temps. Parce que le temps établit un cycle.
Regardez un fonctionnaire, quand c'est la fin du mois, il va à la banque retirer son argent parce que son virement est passé. C'est une question de temps, c'est une question de cycle. Quand Dieu te bénit dans un cycle, on ne peut rien faire. Quand il dit les cheveux poussent, on va raser tes cheveux aujourd'hui. Quand le temps va arriver, les cheveux vont pousser encore. Celui qui était tombé hier, Dieu peut le relever demain. Parce que la bénédiction est un cycle. Celui qui est debout aujourd'hui, Dieu peut le faire tomber demain. C'est un cycle. C'est Dieu qui fait toutes choses. Ce n'est pas l'homme. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Oui, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Chacun doit pouvoir regarder le temps qu'il fait et dire quelle heure il fait. Est-ce que tu as encore le temps de faire ce que tu fais? Est-ce que le temps t'est encore donné de faire ce que tu es en train de faire? N'as-tu pas suffisamment fait ce que tu veux faire? Quand le temps passe, le temps laisse la place à autre chose. C'est le temps de reconnaître que c'est Dieu qui place les hommes. C'est le temps de savoir que c'est l'Éternel qui élève les hommes. Ceux qui vivent heureux sont ceux qui connaissent leur temps. Il y a un temps pour aller au marché. Il y a un temps pour rentrer préparé. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être élevé. Il y a un temps pour être abaissé. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait en son temps. Dieu le fait bien en son temps. Et chacun doit voir le temps que Dieu lui donne. Chacun doit respecter le temps que Dieu lui donne. Personne ne peut entrer dans un temps si Dieu ne lui a pas donné. Quand ton temps est fini, il faut remercier Dieu de t'avoir préservé en ton temps et passe à autre chose. Si Dieu te donne encore le temps, il te le dira et tu vas continuer. Quand le temps finit, chacun sait. Quand un homme sait que le temps de sa mort arrive, il sait. Quand une femme est enceinte, quand le temps de l'accouchement arrive, elle-même sait. Même si l'échographie ne t'a pas dit, même si le gynéco ne t'a pas dit, même si les sages-femmes ne t'ont pas dit, quand le temps de l'accouchement arrive, tu vas savoir. Il y a des signes, il y a des manifestations, des signes. Bien-aimé, quand le soleil se lève, on dit il fait jour. Quand le soleil se couche, on dit il fait nuit. Nous devons discerner les temps. La porte du temps est une porte très mystérieuse. Si tu ne juges pas bien la porte du temps, tu vas rentrer et sortir de l'histoire de la honte. Mais si tu sais comprendre le temps, agir quand il faut, entrer quand il faut, sortir quand il faut, tu seras toujours un homme qui va marquer les générations et les temps. Même les footballeurs professionnels, quand c'est le temps d'arrêter ta carrière, il faut arrêter. Même si les supporters t'acclament, tu peux tomber sur le terrain et mourir parce que tu n'auras plus le souffle et la force d'avant. Bien-aimé, le temps est mystérieux. Quel temps est-il? Est-ce que le Seigneur donne encore ce temps? Le temps. Le temps. Le temps. La porte du temps. Il faut savoir respecter le temps. Il faut se soumettre au temps. Personne n'est plus grand que le temps. Personne n'est plus fort que le temps. Personne n'est plus intelligent que le temps. Personne ne peut aller au-delà du temps que Dieu lui donne. Voilà pourquoi quand vous partez prêcher, serviteur de Dieu, si on vous donne 1 heure, respectez l'heure qu'on vous donne. Si on vous donne 1 minute, respectez la minute qu'on vous donne.
Parce que le temps est précieux devant Dieu. Le temps est sacré devant Dieu. Respectez le temps, honorez le temps. L'Éternel est bon. Oh Père, ton temps. Donne le temps à tes enfants de comprendre le temps. Donne-leur de réaliser que nul n'est plus fort que le temps. Personne n'est plus fort que le temps. Le temps appartient à Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Regardez le temps avant de poser des actes. Le temps est tellement important et précieux en tout. Dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous donne de discerner les temps et les saisons. On n'entre pas partout à tout moment. Il faut regarder le temps avant d'entrer. Avant d'aller même rendre visite à quelqu'un, il faut regarder le temps. Avant d'appeler quelqu'un, il faut regarder le temps. Tout est lié au temps. Merci Seigneur. Parce que le temps est précieux. Bénis chacun de tes enfants. Donne-nous la compréhension des temps. Au nom de Jésus-Christ. Porte. Ouvre-toi pour le bonheur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.